Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir comment assembler des photos à l'aide de Lightroom 6 pour faire un beau panoramique. Lightroom 6, c'est doté d'un module, d'un nouveau module qui est le module panorama. Voilà, comme le module HDR, c'est, comme je dis, le nouveau couteau suisse du photographe, hein, c'est toujours pareil. Il arrive à faire de plus en plus de choses. Et ce qui est bien, c'est que maintenant, avec un logiciel, on arrive à tout faire. C'est-à-dire du traitement, du classement de l'image au traitement de l'image, on a toute la chaîne qui est là. J'ai importé les photos, hein. Là, je suis dans la partie développement. La première des choses que je fais tout le temps, c'est toujours faire la correction de l'objectif. Ça, j'aime bien, c'est toujours corriger l'objectif. Je touche pas aux couleurs, etc. Parce que là, je vais faire l'assemblage, je touche à rien du tout. Je ne fais que de corriger l'objectif. Quand je suis là, après, je fais comme la dernière fois, je fais copier, hein, à chaque fois c'est la même chose, hein. Donc je copie, je vais jusqu'au bout, je sélectionne tout et je fais synchroniser. Et là, je dis OK, je synchronise, qui est la partie correction objectif. Donc là, je donne ça, il a synchronisé le tout. Normalement, si je regarde la dernière des photos, j'ai bien le correcteur activé le profil de l'objectif et les aberrations chromatiques, hein. Si je regarde le profil, il me l'a reconnu, mon objectif il est là, c'est celui-ci, c'est le Sigma 1850 à 2.8, d'accord. Je reviens ici, je reviens sur la image, je fais mage et clic gauche et je sélectionne toutes mes images. Une fois qu'elles sont toutes sélectionnées, je fais un clic droit et je vais dans fusion et panorama. Et voyez, avant ça n'y était pas, maintenant ça y est, panorama, et au-dessus on avait fait HDR, on l'a fait la dernière fois, on l'a vu ensemble. Donc le raccourci c'était RL plus M. Donc je fais panorama et c'est parti. Donc là, ça va mettre sûrement un certain temps, je sais pas, quoique ça a l'air de bien s'assembler. Alors ici, vous avez la même fenêtre que pour le HDR, c'est-à-dire que vous pouvez sélectionner, soit dire, bon, je sais pas, je le laisse faire et c'est lui qui va sélectionner un de ces modes si d'alignement de lui-même, ou alors je sais ce qu'il faut que je sélectionne et le recadrage je le fais automatique ou pas. D'accord. Donc on va voir si je l'avais laissé sélectionner lui-même ce qu'il aurait fait. Voilà, il me l'aurait arrondi. Disons il aurait pris sphérique. Cylindrique, c'est la même chose. D'accord. Et par contre, c'est celle qui convient le mieux, c'est perspective. Voilà, parce que il a fin de compte, c'est droit, hein. Et le recadrage, bah, c'est pour combler. Alors, le défaut de ce truc-là, c'est que quand vous faites des photos en gros, à main levée, on a tendance à avoir de la perte. Et c'est ce qui s'y passe, là, voilà. J'ai suivi un petit peu, et heureusement qu'il me manque pas de pont, là c'est bien. Par contre, ici, voilà, petit souci à ce niveau-là. Bon, voilà, colline, c'est bizarre. J'aurais pensé avoir tout, mais bon. Donc c'est pour ça que le recadrage automatique, on le laisse faire. Voilà. Donc j'ai du ciel. En fin de compte, ça remplit les deux tiers et un tiers de ciel, donc la règle des tiers à respecter. On va dire que le pont est centré, mais après on peut recadrer la photo comme on veut, on peut refaire des choses. Donc si cela me plaît, hein, si la photo telle qu'elle est, elle me plaît, on peut zoomer dans l'image, on peut se déplacer. Voilà, on peut pas trop zoomer parce qu'elle est déjà assez grande. Je fais fusionner. Et là, il va assembler mes photos, en fin de compte, il va me les mettre dans un conteneur, bah, comme pour la GR, c'est donc en DNG. D'accord. Donc il va les assembler, ça va mettre un certain temps. Donc là, peut-être que je vais accélérer la vidéo à ce moment-là, parce que je sais pas si c'est comme le HDR 19 photos, c'était la folie, hein. Je crois que c'est à ce niveau-là, bah, il a beaucoup de données à assembler, à mettre ensemble. Ça doit être un peu chaud pour lui, on va dire. Alors, la même chose avec Ice, parce que le panoramique, je l'avais testé sur Ice avant. Ça met beaucoup moins de temps sur Ice, hein. Le plus de temps que ça met sur Ice, en fin de compte, c'est aller dans les modes, dans les différents menus.
mais sinon ça va assez vite, hein, c'est assez rapide. Donc on va voir là ce que ça va donner. Normalement, j'espère que ça va être aussi rapide qu'avec Ice. Bon, ça a l'air d'avancer en tout cas. Alors l'avantage par rapport aux autres logiciels, c'est que les autres logiciels, on ne fera pas de retouche sur une fois assemblé, il vous propose de le ressortir en .tif ou en .jpeg. Là, vous allez pouvoir faire de la retouche sur votre photo, hein, parce que vous avez encore le fichier brut. C'est-à-dire que, parce que le .dng c'est un brut, hein, c'est tous les bruts mis dans un conteneur de brut en fin de compte. Voilà, donc il y a toutes les données dedans. Et on va pouvoir de nouveau retoucher la balance des blancs, les couleurs, rajouter de la netteté, etc. Alors que pour les autres, on est obligé de faire un transfert dans un autre logiciel pour pouvoir faire ça en y perdant bien sûr, parce que même si le TIFF a beaucoup de données dedans, il n'y en aura pas autant que votre fichier RAW. Donc c'est là qu'on va y perdre. Donc là, ça a l'air de mettre du temps. Je vais sûrement accélérer à partir de maintenant. Donc voilà, il a fini de les assembler. Là, il a quand même préparé le conteneur, en fin de compte, le .dng, hein. Donc, je vais cliquer dessus et voilà. Donc, j'ai mon panoramique qui est fait. Donc, je suis content, sauf que ça a mis énormément longtemps, quoi. J'étais pas. Je trouve que ça met très longtemps. Voilà, faut pas s'inquiéter, c'est normal. C'est la mise au point, faut qu'il fasse la mise au point. L'image, c'est une image qui est assez lourde, hein, quand même, hein. Alors, je sais pas combien qu'elle doit peser. Mais bon, il y a du mal à s'en remettre l'ordinateur. Donc, ce qu'on peut constater à première vue comme ça, on peut dire que c'est pas mal quand même, hein, au niveau assemblage, au niveau couleur, etc. Alors, on va suivre les fils. Et on va voir s'il y a un décalage dans les fils, hein. C'est quand même là où on voit le mieux. Et on peut voir aussi au niveau des barres. Si on voit qu'il y a une cassure ou quelque chose qui ne va pas, c'est qu'il y a eu, ça n'a pas été quoi. Donc on va aller jusqu'au bout, on va faire d'un côté et de l'autre. Non, pour l'instant, je trouve que il donne plutôt de bons résultats au niveau assemblage. Ça, on peut pas. Bon, il met le temps. Au niveau assemblage, on peut dire que c'est pas si mal que ça. On peut pas. Et le train, normalement, il sort de là. Et je l'ai raté. Le temps que je réagisse et tout, c'était trop tard, quoi, hein. Et le bas, c'est pareil, c'est pas mal. Je trouve que c'est. Non, je vois. Bon, ça, c'est les tiges, hein. C'est un champ, normalement, ici, hein, qui est pour le moment, qui est pas. Bon, c'est pas la saison que les paysans travaillent, hein. Donc voilà. Donc à présent, il ne nous reste plus qu'à faire exporter, exporter. Et puis voilà, après vous choisissez ce que vous voulez. Mais bon, moi sincèrement, j'en suis pas mécontent. Alors comme je vous disais, après ici, vous avez tous les paramètres qui sont retouchables. Si vous voulez retoucher à votre balance des blancs, vous choisissez une petite partie, comme ici, on va dire un gris, qui devrait vous donner voilà, une couleur qui serait un peu plus approchante de la réalité. On peut faire quoi? On peut supprimer les petits bouts qu'on avait vu tout à l'heure, qui moi me gênent pas, mais qui pourraient être pour les puristes. Voilà, ça là par exemple, si vous voulez le supprimer, vous pouvez le supprimer. Voilà, c'est qu'il faut le temps de s'y mettre, quoi. C'est terminé, donc j'ai bien fait corriger, ok. Donc c'est bien. Donc vous voyez, vous pouvez retoucher, je sais pas si vous voulez
Si le ciel il vous semble un peu trop, vous voulez foncer le ciel ou éclaircir le devant, vous pouvez rajouter un filtre. Normalement, ça ne devrait pas poser trop de soucis. Alors quand c'est comme ça trop long, hop, vous mettez. Alors par contre là c'est au niveau de la longueur et puis c'est au niveau. Voilà, on va pas s'embêter plus que ça. On peut retoucher un peu l'exposition ou l'éclaircir au contraire. Ouais, on va plutôt l'éclaircir. Donc vous voyez, on peut faire quand même pas mal de choses si vous voulez éclaircir cette partie-ci. Vous prenez le pinceau. Hop, pas de masquage automatique, il n'y a pas besoin. Je fais un peu n'importe quoi, mais c'est juste pour vous montrer que c'est possible de faire un tas de choses. On va dire qu'on va essayer d'éclaircir cette petite zone-là, juste pour voir. Voilà, un petit peu plus. Donc vous voyez, après vous pouvez retoucher votre photo comme vous voulez. Vous pouvez faire un tas de choses. Choses que vous ne pouvez pas faire sur les autres logiciels. Donc voilà, la netteté. Vous pouvez rajouter un petit peu de netteté si vous voulez, ou du contraste, ou peu importe. Vous voyez, tous les paramètres, en fin de compte, si vous voulez rajouter du contraste, vous pouvez le faire. Si vous voulez jouer avec les couleurs, un peu plus de clarté, vous pouvez aussi. Hop, attendez. Voilà, pas plus, ça sert à rien. Un peu plus de vibrance. Donc vous voyez, en fin de compte, vous arrivez à faire des choses que vous ne pouvez pas faire sur les autres logiciels. Donc ça c'est pas mal. Donc là je vois que je suis un peu dans le sombre, mais c'est cette partie-ci qui est trop sombre. Peut-être un petit peu ici aussi. Mais après, bon, après on peut s'améliorer, on peut retoucher un petit peu avec les points noirs. Voilà, c'est fini, on n'en parle plus, il n'y a plus d'eau. Mais bon, on peut faire, bon, là, faut prendre le temps, là, je jette ça tel que, mais voilà, c'était surtout pour voir si le logiciel fonctionnait. Donc j'en suis assez content, je vais l'utiliser, mais avec moins de photos, bien sûr, parce que là, imaginez si vous avez 30 photos, laissez tourner le truc toute la nuit, hein. Bon, mais comme c'est toujours comme à chaque fois qu'il y a un nouveau produit qui sort, il y a toujours des améliorations par la suite. Donc il y aura l'optimisation qui va venir, etc. Donc il faut laisser le temps aux gens de travailler derrière. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir suivi sur ce tutoriel. J'espère que ça vous aura été utile, que maintenant vous savez utiliser le module pour faire des panoramiques sur Lightroom 6. Et que vous avez vu ses possibilités, tout ce qu'il peut faire et comment il peut le faire. Donc je vous remercie de m'avoir suivi sur ce tutoriel. Je vous dis à un prochain tutoriel. Merci, au revoir et un petit pouce vers le haut et des annotations en dessous, hein, faut pas hésiter, hein. Au revoir et merci. Bye.